On est vendredi soir, tu rentres chez toi, la semaine dans les pattes, éreinté. Et là, ton conjoint qui s'apprête à aller au sport te dit Chérie, t'aurais pas vu mon jogging bleu, je le cherche partout. Et là, tu lui réponds agacé T'as qu'à bien ranger tes affaires, je suis pas ta mère. Et là, ça part. Ça te dit ce genre de choses, ce genre de situation, ce genre d'embrouille? Je pense que oui. Nous voici donc à la deuxième partie sur l'intelligence émotionnelle. Nous allons souvent utiliser le terme de compétence émotionnelle car il s'agit bien là de compétences à acquérir. Je suis Ramba, coach en développement personnel, mentor, storyteller et déclencheur de conscience. L'intelligence émotionnelle n'est pas une invention de ce siècle. Les plus grands philosophes abordent ce sujet. Pour n'en citer qu'un, je vais te dire Socrate avec sa fameuse phrase « Connais-toi toi-même ». Ça te dit quelque chose? Pour en revenir à la dispute que tu as déclenchée plus haut dans la vidéo, à qui ce genre de situation n'est pas déjà arrivé? Bêtement en plus. Tu rentres du boulot, t'es énervé, avec sûrement un stress accumulé depuis toute la semaine. Et n'ayant pas su comment traiter ce flot d'émotions, la cocotte minute a finalement pété à la fin de la semaine. Bon, ce serait quand même cool de gérer tes émotions avant qu'elles ne pètent, avant qu'elles te nuisent ou qu'elles nuisent à ton entourage, on est d'accord. Tu sais, gérer ses émotions avant la dépression, le burn-out, l'ulcère, l'AVC, et j'en passe. Après le phénomène de la cocotte minute qui pète, tu as aussi le cas de cette émotion qui te submerge. Ça peut être de la peur ou de la tristesse, par exemple. Et tu as beau tout faire pour l'oublier, elle est là, elle est présente et elle est désagréable à souhait. Tu ne rêves que d'une seule chose, c'est qu'elle disparaisse enfin, mais rien n'y fait. Je t'avoue que j'ai énormément souffert de ce genre d'état émotionnel. Et puis tu as aussi ces émotions désagréables, de faible intensité, qui sont à peine perceptibles. Seules les personnes qui ont de bonnes compétences émotionnelles arrivent à les détecter, à les comprendre et à savoir quoi en faire. Ces émotions-là, bien que légères à première vue, mises bout à bout, peuvent provoquer de graves lésions aussi bien sur la santé physique que la santé mentale. Pourquoi? Parce que ce sont ces petites émotions qui meublent notre vie la plupart du temps. Et si tu ne sais pas gérer quotidiennement tes émotions, elles vont finir par te le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Lors de ma précédente vidéo, je t'ai parlé de devenir un superhumain grâce à tes compétences émotionnelles. J'ai donc détecté 5 secteurs impactés par celles-ci. La santé, la famille et les amis, le couple, les finances et la carrière. Comme le disait Marc Aurèle, les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. On sait aujourd'hui que certains sentiments et émotions désagréables, mal gérés, ont une influence directe sur certaines maladies. La colère et le stress déclenchent par exemple des maux de tête. L'angoisse et le stress déstabilisent le système artériel et entraînent l'hypertension. Chez les malades du diabète, on peut voir leur taux de glycémie augmenter de manière fulgurante lorsqu'ils sont soumis au stress. Par contre, les personnes qui ont une bonne compétence émotionnelle tombent moins malades et sont moins sujets à l'anxiété, aux crises d'angoisse, à la dépression ou encore à l'épuisement professionnel. Concernant la famille, les amis et le couple, les bonnes compétences émotionnelles permettent d'améliorer considérablement les relations avec les autres. Pour ce qui est des finances, tu sais que le marketing et les publicités et notre société de consommation dans laquelle on vit sont basées sur la manipulation de tes émotions. Si tu maîtrises ton émotionnel, tu consommes avec plus de conscience et peut-être tu dépenses beaucoup moins. Parlons maintenant de carrière. Si on compare deux personnes à QI égal et à compétences techniques égales, la personne qui a des compétences émotionnelles est plus performante que celle qui n'en a pas. Donc les compétences émotionnelles permettent d'être plus performant et donc de mieux réussir sa carrière professionnelle. Je sais ce qu'il en coûte de ne pas avoir de bonnes compétences émotionnelles. Ça m'a tout juste valu 9 ans de dépression nerveuse, pratiquement une décennie de pure souffrance. Et oui, dans mon ancienne vie, il y a maintenant plus de 10 ans, je faisais mon entrée très remarquée dans le monde de la dépression et son joyeux cortège d'antidépresseurs.
L'image que je me fais de la dépression nerveuse, c'est un bateau qui se fissure en plusieurs endroits jusqu'à ce que les fissures craquent et se transforment en un gros trou qui finalement va finir par faire couler le bateau. Le bateau, c'est le duo corps-esprit et les fissures sont causées par tes incapacités en matière de gestion émotionnelle. Le bateau qui prend l'eau et qui coule, ce sont les maladies mentales ou physiques qui découlent de ta mauvaise gestion. Pour ma part, ma dépression s'est construite sur plusieurs années et facteurs. À l'époque, lorsqu'on me demandait les causes de ma dépression, je citais tout un tas de raisons, de problèmes que je traversais dans ma vie. L'injustice et la pression au travail, les séquelles d'une relation toxique, le mal du pays, etc. Aujourd'hui, je souris lorsque je pense à cette jeune femme. Si je pouvais lui donner un conseil, je lui dirais tout simplement, Doucette, oui, effectivement, tu as des soucis. Mais ça n'est rien d'autre que la vie. On ne maîtrise pas tous les aspects de la vie, mais la réaction face à ce qui vient, ça c'est ton choix. La cause réelle et profonde de ma dépression, c'était ma gestion émotionnelle. C'était toutes ces émotions foutues sous le tapis, bloquées ou ignorées. Et puis un jour, j'ai compris. J'ai arrêté de confondre la cause profonde de ma dépression et les déclencheurs qui étaient les différentes situations que je traversais. Et ça fait toute la différence. Reconnaître que j'avais mal géré quelque chose m'a redonné du pouvoir. Puis, par la suite, m'a apporté aussi de la guérison. Comment? Tout simplement par la thérapie et l'apprentissage. Je me suis documentée sur le sujet et je me suis réappris et rééduquée. Parce que oui, encore une fois, il s'agit d'éducation et de compétences à acquérir. Apprendre à faire la différence entre l'élément déclencheur de ton émotion et la cause profonde. Ok, on a aussi vu dans la première vidéo que l'émotion est un messager qui te veut du bien. Peu importe que l'émotion soit agréable ou désagréable, le message est toujours en ta faveur. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est t'exercer à décoder le message. Je te donne un exemple. Tu as une altercation avec un de tes collègues. Tu trouves qu'il a une façon peut-être déplacée de s'adresser à toi et la colère t'a envahi jusqu'à ce que tu lui exploses au visage. Qu'est-ce que ta colère te dit sur toi? Pour faire court, ta colère te dit que tu t'es peut-être senti attaqué, en danger, pas respecté. Ta colère vient te prévenir que la ligne de ton intégrité a été franchie. Ta colère te dit que tu as besoin de respect et de sécurité. Au lieu de culpabiliser par exemple sur le fait de t'être énervé, tu peux focaliser ton attention sur ce que tu peux mettre en place pour ne plus te retrouver dans ce genre de situation. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire pour maintenir ton niveau de respect et de sécurité? Très grosso modo, c'est l'une des nombreuses techniques employées parfois en coaching. Dernier exemple. Parmi la palette d'émotions que je rangeais sous le tapis à l'époque de ma dépression, il y avait une émotion que je refusais de ressentir. Par fierté, par éducation, peut-être par principe socio-culturel et religieux, c'est la jalousie. Je ne m'autorisais pas à être jalouse. Aujourd'hui, j'ai complètement changé par rapport à cette émotion. Lorsque je ressens de la jalousie, cela veut dire que je me sens en insécurité et moins bien loti dans un domaine qu'une autre personne. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave de ressentir cela. Ce que je fais, c'est que je me parle intérieurement et je me dis, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens moins bien par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un? C'est pas grave. Tout va bien. En faisant cela, je ne me raisonne même plus. J'accepte tout simplement cette émotion qui est légitime et c'est tout. Et par cette action, je montre que je m'apporte de l'amour et de la présence. Et cette émotion désagréable finit par disparaître. Au travail, il peut arriver aussi que je traverse certaines situations où je ressens de la jalousie. Mais en fait, en y regardant de plus près, c'est juste de l'insécurité et de la tristesse. Peut-être la tristesse d'une petite fille de ne pas pouvoir apporter des compétences dans certains domaines. Ce que je fais, c'est que je vais prévoir, par exemple, de me former dans ce domaine. OK? En fait, il faut juste apporter de l'amour. Les personnes jalouses, ce sont des personnes qui manquent cruellement d'amour. Si elles le savaient et si elles faisaient attention à cela, peut-être qu'elles s'apporteraient de l'amour au lieu d'avoir de la haine pour les personnes qui les déclenchent. Encore une fois, s'apporter de l'amour, puis passer à l'action. Parce que en passant à l'action, on marque doublement qu'on s'apporte de l'amour. Parce que on fait quelque chose.
plutôt on agit. L'une des particularités des personnes qui réussissent, c'est leur capacité à prendre rapidement des bonnes décisions et à passer à l'action. C'est parce que je maîtrise mon état émotionnel, mon flot émotionnel, que je prends les meilleures décisions dans ma vie. Si je prends des bonnes décisions, c'est parce que je ne confonds pas mes émotions et que j'ai appris à les décrypter. Alors, c'est ce que j'appelle vraiment être un super humain, avoir la capacité de gérer n'importe quelle émotion que ton subconscient t'envoie et pouvoir le traduire. Je sais aujourd'hui que mon subconscient m'envoie que des messages intelligents. Je les décrypte et je prends les meilleures décisions. Le résultat de tout ceci, c'est que j'ai une vie douce, une vie agréable, mon bonheur intérieur est stable parce que j'ai une bonne hygiène émotionnelle. Mes pensées sont alignées à mes émotions et sont alignées à mes actions. Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie sur les compétences émotionnelles et j'espère que tu as compris que ça avait un impact sur la santé, la famille, les amis, le couple, les finances. Les compétences émotionnelles améliorent la confiance en soi. Ça permet de prendre des décisions plus rapidement. Je pense bon, on va peut-être faire un troisième volet sur la gestion et les compétences émotionnelles. Je pensais pouvoir m'en sortir avec ce deuxième volet. On va plutôt faire un troisième volet. Mais en attendant, je te laisse avec cette phrase de Marc Aurèle qui dit « Fouille en dedans ». C'est en dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Et je te dis au troisième volet. Ciao!